Bonjour à tous, nous sommes la société e-vidéo, nous sommes éditeurs de notre solution d'affichage dynamique et à l'origine e-vidéo c'est une SS2I doublée d'une agence de communication, ce qui permet en fait d'aider nos clients à bien pouvoir délivrer leurs informations auprès de leurs cibles. Nous intervenons sur l'ensemble des secteurs de l'affichage dynamique comme vous pouvez le voir ici, donc tout ce qui est effectivement ville, enseignement supérieur, retail, culture, tourisme et loisirs, tout ce qui est le domaine de la santé, le domaine du sport, des transports et de la communication d'entreprise, donc ce qui fait en fait un nombre certain de secteurs et en tout cas beaucoup d'expériences clients très intéressantes. Nous allons donc avancer sur le webinaire que nous avons construit avec 3 parties différentes. La première va être l'occasion de voir justement pour une campagne, en tout cas pour des communications performantes, l'objectif c'est de pouvoir capter facilement et durablement l'attention de vos cibles. Et on va donc pouvoir voir ensemble comment on peut en fait arriver à bien répondre à cette problématique en combinant le meilleur du monde physique et le monde digital par la communication sur écran. La deuxième partie sera en fait, pour aller plus loin, 2 exemples précis avec des boucles de diffusion qui vous permettront de voir l'apport en termes de bénéfices que vous pouvez gagner et cette partie sera présentée par Nicolas. Et puis en troisième partie, du coup, voilà, comment mettre en place ce type d'outils, comment mettre en place une campagne sur écran qui soit tout à fait performante. Donc, première partie, comment capter facilement et durablement l'attention de vos cibles, puisqu'effectivement, la problématique majeure, on va dire, du moment et certainement d'un petit peu de tout le temps quand on est communicant, c'est de pouvoir mettre en place une communication qui soit réellement performante dans un contexte qui est a priori mouvant, puisqu'on a tous des publics très hétérogènes auprès desquels on veut s'adresser, qui sont des cibles nombreuses, ça peut être des cibles internes, des cibles externes ou des salariés. Ils peuvent venir chez vous de façon aussi très différente, donc peut-être juste une fois, soit de façon extrêmement régulière, soit de façon un peu inhabituelle. Ils vont également sur différents sites qui peuvent être le siège, les filiales, des espaces de pause ou de spectacle. Et eux-mêmes sont en attente d'informations de votre part, c'est-à-dire qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment est-ce que vous êtes organisé, quelles sont vos actualités, où est-ce que se trouve quelle salle, par exemple, donc la signalétique. Et ils sont déjà globalement soumis à un nombre de flux d'informations extrêmement important. Et donc vous-même, en tant que communicant, vos besoins de communication sont nombreux puisque vos axes de communication sont aussi, très importants. Ça peut être la stratégie, du groupe, la valorisation de vos métiers, de vos expertises, la présentation des différentes équipes et des hommes et peut-être la proposition de nouvelles offres. Avec des rythmes de communication très hétérogènes, donc des rythmes réguliers comme l'actualité de tous les jours, les informations de tous les jours, mais aussi peut-être des informations one shot qui peuvent être du domaine de l'événement ou du live, ou des informations de dernière minute quand on a en fait des alertes à donner à un moment précis. Et puis l'objectif en termes de communication, c'est pas forcément uniquement de développer des informations, mais c'est de travailler les valeurs, de pouvoir communiquer les valeurs auprès de ces publics qui sont les valeurs peut-être d'accueil, des valeurs d'implication, des valeurs d'expérience, mais également qui sont du coup l'occasion d'animer vos équipes et d'animer vos sites physiques. Donc dans cet esprit, comment être sûr que vos publics vont voir les bonnes informations? Très clairement, les objectifs sont importants. C'est donc à la fois d'être certain de pouvoir atteindre ces cibles et pour cela, la façon la plus évidente, c'est de les atteindre, là où elles sont. Le deuxième point, c'est de chercher à délivrer efficacement les différentes informations et donc là aussi, le point principal, c'est de pouvoir les délivrer au bon endroit et au bon moment. Et puis s'assurer surtout que les cibles voient non seulement les communications qui leur sont destinées, mais surtout qu'elles puissent s'en servir. Et pour ça, le but, c'est d'avoir des communications qui soient à la fois très impactantes pour qu'elles soient visibles et tout à fait à jour. Du coup, à date, c'est une grosse question du moment. Quelle est la performance et quels sont les intérêts et la communication dans le monde physique et la communication dans le monde digital? Est-ce que d'ailleurs on peut les opposer ou pas? Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est de voir en termes de performance, qu'est-ce que les publics globalement en pensent et qu'est-ce que les communicants globalement en pensent. Quand on regarde l'étude CSA de 2019, c'est très intéressant puisqu'on voit en fait que les Français, donc les publics, eux, ont une attente très forte plutôt vers des médias du monde physique, avec un média numéro 1 en termes de préférence, très clairement, en fait, un plébiscite du média affichage papier.
Quand tu regardes en fait la partie digitale, les Français regardent la partie digitale peut-être avec un petit peu de... Ouais, ils font un petit peu attention parce qu'en fait la publicité digitale est ressentie comme étant très intrusive. Globalement, ce qu'ils attendent, c'est avant tout du contenu, beaucoup d'éditorial, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Et ce qu'ils souhaitent surtout, c'est de pouvoir continuer à s'informer facilement où ils le veulent, comme ils le veulent, en ayant des marques en fait qui viennent à leur devant. Donc ça, c'est la partie française, la partie publique. Et quand on regarde la partie communicant, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas du tout miroir, elle est complètement autre, puisque les communicants, eux, trouvent que les médias physiques sont plutôt relativement chers. Par contre, ils font effectivement partie du monde physique, donc ce sont des médias tangibles. Ils préfèrent très nettement les médias digitaux, puisqu'ils sont jugés beaucoup plus agiles, puisqu'ils permettent d'avoir un ciblage précis, des retours de mesures extrêmement puissants, une diffusion très très rapide et sous des animations, donc d'être des médias extrêmement impactants. Pour eux, le média digital est un média beaucoup plus facile à produire, mais globalement, quand ils regardent leur public, ils trouvent que les publics sont vus tout à fait comme zappeurs. Donc on voit qu'on est vraiment sur deux attentes tout à fait différentes. Les Français qui attendent des médias dans le monde physique avec des marques qui viennent à leur devant, et les communicants qui préfèrent utiliser des médias digitaux du fait de leur agilité, tout en ayant une problématique qui est de pouvoir toucher facilement leur public. Du coup, ben voilà, comment peut-on arriver à combiner ces deux attentes? L'idée, c'est peut-être de s'appuyer sur le pied, d'avoir un pied dans le monde physique et d'avoir un pied dans le monde digital pour pouvoir vraiment être le plus fort en termes de communication. Et en fait, c'est ce qu'on voit quand on regarde comment le fonctionnement de la communication sur écran. Celle-ci, en fait, a un pied de chaque côté avec vraiment les avantages du monde physique et les avantages du monde digital. Si on regarde effectivement les avantages du monde physique pour la communication sur écran, c'est un média qui vous permet de communiquer sur site, exactement là où se trouvent vos publics, au moment où ils se posent des questions, donc ce qu'on peut appeler dans le domaine du retail la communication du dernier mètre. C'est aussi là l'occasion de toucher 100% de vos cibles sur leurs caractéristiques, donc caractéristiques de communication interne, de communication externe ou peut-être d'événementiel, ce qui permet d'être sûr de rester maître de son audience, puisque les gens passent devant les écrans, donc ils vont voir votre communication, et également de permettre d'interagir, permettre à vos publics d'interagir avec vous, soit par le biais, par exemple, de diffusion de QR codes ou de faire en sorte que, par le biais des contenus diffusés, en fait, ils vont pouvoir engager la conversation avec vous. Donc, vraiment des avantages dans le monde physique puissants, mais qui sont tout à fait augmentés par des avantages du monde digital. Puisqu'effectivement, les écrans sont programmables et pilotables à distance, ce qui vous permet d'actualiser vos informations pour qu'elles soient au bon moment diffusées dans les écrans avec éventuellement des alertes de dernière minute. Avec des diffusions animées, vous êtes sûr de pouvoir capter l'attention de vos publics et vous pouvez par ce biais également réutiliser des contenus autres qui peuvent être des contenus digitaux, voire des applications digitales qui peuvent être diffusées automatiquement dans les écrans, et ce qui permet, en parlant, justement, de renvoyer l'intérêt sur les contenus que vous pouvez avoir par ailleurs. Donc c'est vraiment un média qui a le pied un pied de chaque côté, donc dans le monde et physique et dans le monde digital. Et donc on va voir quels sont les atouts performance de la communication sur écran. Juste un petit rappel, la communication sur écran, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de piloter ces écrans à distance, qui vous permet de diffuser vos informations par des contenus qui sont à format multiple, mais ces diffusions se font dans le monde physique, hein, puisque c'est sur des réseaux d'écran, sur des murs d'écran ou vidéoprojecteurs, peut-être en intérieur ou en extérieur, mais ce sont surtout sur des lieux donc physiques, comme je disais, donc qui peuvent être des lieux publics, des sites physiques d'entreprises, ou en tout cas de tout organisme qui souhaite s'adresser à un public. Donc quels sont effectivement les atouts performance de la communication sur écran? Il y a un certain nombre d'études qui existent qui sont vraiment intéressantes, puisqu'elles comparent en fait ce média aux autres médias. Donc quand on regarde au niveau efficacité, en fait, l'efficacité de l'affichage digital, c'est un média extrêmement puissant puisqu'il a 10 fois plus d'impact que l'affichage papier qui est le média plébiscité par les Français. Quand on regarde au niveau puissance, au niveau des outils digitaux, l'affichage digital, en fait, est également plus puissant que les autres outils digitaux, puisque par donc, l'étude de Nielsen, on voit que 70% des sondés ont vu des vidéos sur des écrans, alors qu'ils ne sont plus que 41-43% à les avoir vues sur Internet.
Et puis au niveau mémorisation, qui est un point important au niveau performance de la communication, une étude est parue par Digital Signage Today qui compare ce média à l'ensemble des autres médias du marché et qui montre que son taux de mémorisation est extrêmement puissant puisqu'il est de 52%, qui est en tous les cas supérieur au moins à la télévision qui est en général de loin un média très très forte mémorisation. Donc on est vraiment sur un média à forte performance qui vous permet de répondre à la problématique majeure de capter l'attention de vos cibles. Et donc on va regarder rapidement sur 4 secteurs différents. En fait, qu'est-ce que 4 clients chez nous ont pu gagner avec l'affichage dynamique par rapport à leur problématique de départ. Donc si on regarde par exemple en haut une entreprise bancaire multisite, il s'agit en fait là de la Banque de France, leur problématique est de mieux faire connaître leur métier qui évolue, qui se digitalise énormément. L'objectif, c'est de publier plein d'informations de façon multisite, en partant du problème numéro 1, qui est que leur intranet est relativement peu utilisé, que les mails sont nombreux et envoyés, mais par contre, au mieux ouverts à 25%. Un deuxième secteur qui est en fait l'enseignement supérieur, et là l'exemple est en fait Paris 2, Panthéon-Assas, avec une problématique dont l'objet est en fait de pouvoir délivrer différents types d'informations, soit des informations pratiques ou des informations de communication, auprès d'étudiants qui sont sur différents campus, avec un constat à l'origine qui est de se dire que il y a beaucoup d'affichages papier partout, mais finalement ils sont relativement peu lisibles. Et également beaucoup d'outils à fédérer, que ce soit la réservation de salle, l'emploi du temps, les médias sociaux ou le site internet. En retail, et là il s'agit de Bouygues Immobilier, les objectifs sur ce type d'enseigne, c'est de pouvoir arriver à communiquer de façon nationale et locale sur chacune des enseignes, sur chacune des agences de façon tout à fait efficace, auprès donc du parcours d'achat, que ce soit à la fois les clients ou les prospects, tout en donnant ou non, là c'était l'objectif en tout cas, une autonomie relativement encadrée des agences pour pouvoir communiquer. Et dernier exemple, site culturel, là aussi des problématiques encore différentes, avec l'idée de pouvoir annoncer à la fois tout ce qui est activité permanente, activité plus ponctuelle, auprès de publics qui sont divers et variés, qui peuvent être français ou des touristes de quand c'était ouvert de plein de pays du monde, que ce soit des familles ou des entreprises, que ce soit des amateurs ou des personnes éclairées au niveau de l'art. L'objectif là est de diffuser toutes les bonnes informations de la journée, mais de pouvoir faire revenir une prochaine fois et être capable d'informer en dernière minute sur des alertes de dernière intention. Donc on voit qu'on est là vraiment sur des problématiques extrêmement diverses que chacun peut retrouver probablement pour ses propres problématiques de communication. Donc une fois que l'écran peut être installé, qu'est l'affichage dynamique, on peut le voir qu'en termes de performance, ils sont en fait allés au-delà des attentes qu'ils pouvaient avoir. C'est-à-dire que très clairement, la Banque de France, après 6 mois d'utilisation, a souhaité faire un bilan par l'intranet avec un taux de réponse en spontané de 60% des salariés, ce qui est un score en fait déjà important, et qui, en fait, 82% des salariés déclarent consulter très régulièrement les écrans et surtout déclarent avoir enfin les bonnes informations. Quand on regarde l'enseignement supérieur, l'équipe communication s'est rendu compte que les étudiants, la première chose qu'ils font, c'est je rentre dans l'université et je regarde les écrans parce que je sais que tout est dessus. Donc c'est vraiment le réflexe de regarder les écrans. Finalement, il n'y a plus un seul affichage papier dans toute l'université puisque tout passe par les écrans. Ce qui leur a permis d'avoir pas forcément plus d'écrans en plus partout, mais de traiter plus de cibles, les familles, l'administration, les professeurs, d'avoir plus de contributeurs à la communication et de travailler les informations sur des usages complémentaires sur les écrans déjà installés. Au niveau retail, en fait, les agences se rendent compte que les prospects rentrent plus facilement chez eux, puisqu'en fait, ils voient des informations dans les écrans, ce qui donne l'occasion de rentrer et en fait de poser des questions précises, donc d'engager clairement la conversation. Au vu de cette performance, en fait, les agences ont choisi également de se servir des écrans pour la communication interne de ces agences. Et dernier exemple, donc le Louvre, où la première vague d'installation était clairement destinée à mieux accueillir les publics pour annoncer l'activité. Au vu de la puissance des écrans, il a été décidé de faire une deuxième vague avec des écrans à l'intérieur du musée pour en fait, pour chaque activité temporaire, annoncer les autres activités en lien de façon simple, automatisée et au dernier moment. Et là, du coup, même chose, compte tenu de la performance de ces écrans-là, l'idée a été de faire un troisième déploiement d'écrans plus en communication interne auprès des agents d'exploitation pour faire de ces agents d'exploitation des ambassadeurs du Louvre, à la fois en interne, mais vis-à-vis de l'externe. Donc, on voit là effectivement des sujets qui ont permis chaque fois
de répondre largement à la problématique de départ, mais en fait, chaque fois, d'aller beaucoup plus loin en termes de performance par rapport aux objectifs qui avaient été posés à l'origine. Donc, dans cet exemple, je vais essayer de vous montrer de manière visuelle et animée l'impact que peut avoir l'affichage dynamique sur différents exemples, en essayant aussi de montrer comment ça fait le lien entre le physique et le digital. Donc, deux exemples visuels, un exemple retail et un exemple com interne. Donc, on va commencer par l'exemple retail. C'est l'exemple d'un réseau de boulangerie qui décide d'installer un écran pour communiquer. Donc, ce qu'on va voir, c'est que l'écran a un impact sur le contenu et la diffusion. Donc là, on va prendre deux exemples. Un exemple à l'intérieur, un écran à l'intérieur pour communiquer envers les gens qui rentrent dans les boulangeries, et un exemple à l'extérieur en vitrine pour les passants. Donc là, on voit l'intérieur et la vitrine. Sur la vitrine, donc là, on imagine que c'est l'heure du déjeuner. Donc pour la boulangerie, les gens savent qu'ils vont passer en quête d'un repas, donc c'est l'occasion de communiquer, par exemple dans cet exemple-là, pour le plat du jour, pour des formules, des offres. On peut aussi faire le lien avec des QR codes pour mettre en avant le click and collect, enfin différentes options. Donc voilà, c'est un moyen de faire rentrer les gens dans la boulangerie, de s'adresser à eux avant qu'ils soient dedans. Donc, bien sûr, on peut changer la diffusion selon le moment de la journée. Le matin, ça pourrait être des offres petit déjeuner. On peut même imaginer des diffusions qui sont adaptées selon la météo. Un jour où il fait très froid, on propose des boissons chaudes. Un jour où il fait chaud, des boissons fraîches. On peut communiquer sur la boulangerie pour que les gens, avant même de rentrer, aient des informations plus personnelles sur l'identité de la boulangerie. À l'intérieur, on s'adresse à qui? On s'adresse aux gens qui attendent dans la file. Donc, le moment d'attente, c'est le moment justement où ils vont pouvoir un peu regarder et s'informer. Et donc là, par exemple, sur cette diffusion, on voit du contenu, des produits qui ne sont pas forcément vendus en vitrine. Donc ça permet, grâce à l'écran, d'indiquer leur présence et de proposer aux gens qui attendent de pouvoir en parler et de pouvoir faire leurs commandes. Aussi, le programme, on voit qu'il y a une diffusion d'un programme fidélité. Pareil, ce sont des choses, en les voyant sur l'écran, ça permet de lancer une interaction avec le commerçant, ça permet d'attirer l'attention sur des choses dont on peut plus difficilement faire attirer l'attention avec des affiches. On voit ici des bénéfices pour les commerçants, que ce soit en termes d'amélioration du parcours client, pour mettre en valeur des promotions, des offres. Et donc on a un sondage, une étude Nielsen qui nous dit que sur des lieux de vente qui ont installé un écran d'affichage dynamique, pour 4 marques sur 5, elles ont vu une augmentation des ventes immédiate de 33%. Donc ça permet de se dire que ça se traduit effectivement par une augmentation des ventes. Donc il y a un véritable atout pour ces commerces à utiliser ce mode de communication. Et pour en revenir à notre thème du physique et du digital, on voit bien qu'il y a à la fois les avantages du physique, donc d'être présent sur le lieu, d'habiller le lieu, de pouvoir atteindre directement le public, d'être associé aussi au lieu directement où on va, ce qui n'est pas possible avec un contenu qui arrive directement sur des téléphones ou des écrans. Donc ça, ce sont les avantages du physique et les avantages du digital. Pour une boulangerie qui veut mettre en avant ses réseaux sociaux, ses sites internet, elle peut le faire directement via l'écran. Elle peut réutiliser des contenus qu'elle utilise déjà à d'autres endroits, utiliser des contenus animés, des contenus visuels, des photos, pour mettre en valeur ses produits ou sa communication, de pouvoir modifier immédiatement la programmation et de l'adapter à l'heure de la journée ou à la météo ou à d'autres choses. Donc on est vraiment sur un lien entre physique et digital. Je vais maintenant passer à un autre exemple. Différent, celui-ci c'est de la communication interne. Donc au sein d'une grande société de télécommunications qui habituellement communique, donc les employés, la direction communiquent à travers des mails, l'intranet, Teams aussi. Et en fait, l'utilisation de l'affichage dynamique, ça va permettre de compléter ces moyens de communication, ça va renvoyer aux autres canaux, c'est comme un point d'entrée de la communication au sein des locaux de l'entreprise. Et là aussi, on va voir que le positionnement de l'écran est stratégique. Donc on peut imaginer, pour le premier exemple, un écran en salle d'accueil. Donc on sait que l'accueil dans une entreprise, c'est un lieu de passage pour plein de monde. Ça peut être les employés qui arrivent au boulot, ça peut être des partenaires, des clients, des prospects, des gens en visite, des visiteurs.
Donc d'avoir un écran à l'accueil, c'est un premier point de contact vers l'entreprise. Et on voit là, voilà, ici on voit l'écran qui est découpé en 4 cases. Donc contrairement au retail, on a choisi un découpage qui permet d'afficher plus d'informations. On peut imaginer à l'accueil une communication, par exemple sur la signalétique, de dire pour aller vers tel espace, c'est sur votre droite. Des communications générales comme le cours de la bourse ou les actualités un peu corporate, ou même la météo ou le trafic pour les employés qui rentrent chez eux, de savoir avant de rentrer un peu quel sera l'état sur les routes. Un positionnement d'écran différent peut indiquer une communication différente. Dans une salle de pause, on s'adresse directement aux employés, donc là on peut vraiment avoir de la communication depuis la direction jusqu'aux employés, que ce soit pour inviter à des événements, des conférences qui sont faites au sein de l'entreprise et pour faire participer les salariés à ce genre d'initiative. Là on voit qu'une entreprise a lié son CRM directement sur l'écran pour mettre les résultats, les prévisions en direct. On peut s'imaginer que ça peut être motivant, par exemple, pour une équipe de commerciaux, d'avoir ses résultats d'équipe affichés en les locaux. On peut communiquer par exemple en période Covid, sur des gestes, sur des gestes barrières ou sur des mesures de sécurité qui ont été mises pour les employés qui reviennent sur site. C'est toujours rassurant. Et là, on voit pareil, un bandeau de texte défilant avec des informations supplémentaires. Et à gauche, on voit un Twitter, enfin là c'est de la communication d'entreprise, mais on peut mettre un Twitter par exemple, pour pousser les employés à s'intéresser à l'actualité de l'entreprise et à créer un peu cet esprit de cohésion que généralement on cherche à faire en communication interne. Là, c'est des sondages clients, le sondage Banque de France nous a été présenté par Dominique tout à l'heure. À la DPE, on a vu pareil, la DPE en gros, ils ont installé des écrans sur chaque atelier pour les travailleurs des services des eaux de Paris. Et ça leur permet de briefer directement leurs équipes sur chaque atelier grâce à ces écrans et en faisant un sondage réponse en spontané. 84% des employés pensent que l'affichage dynamique est mieux qu'une affiche et 88% en 2012 et 89% en 2012 sont satisfaits et veulent continuer. Pour eux, ils savent que quand ils vont arriver dans l'atelier, ils auront les informations dont ils ont besoin sur l'écran et ça fluidifie la communication entre l'administration et les employés. Et là, on voit aussi que c'est un lien entre le physique et le digital, les avantages du physique et les avantages du digital. Donc le physique, de pouvoir atteindre tous les employés sur site, parce que les mails, ils ne sont pas toujours lus, enfin on ne sait pas en tout cas s'ils sont lus, pareil pour l'intranet, alors que l'écran, on sait que quand les personnes vont arriver dans le lieu, ils vont voir la diffusion. On peut adapter donc la communication au lieu, on crée un réflexe de visionnage, ça permet aussi aux gens d'en parler, et les avantages du digital, donc de pouvoir automatiser la diffusion en intégrant par exemple directement les logiciels, de promouvoir les réseaux sociaux, de pouvoir diffuser immédiatement, et aussi pour une entreprise d'être pilotée par différents départements. Donc ça peut être bien de savoir qu'il y a la communication par exemple qui va mettre certains messages sur l'écran, mais qu'en même temps peut-être que le service RH a des choses à dire, ou n'importe quel autre service. Toutes les personnes de la direction qui ont besoin de communiquer peuvent utiliser l'écran, et ça c'est un avantage de ce média. Donc ça c'était pour les exemples visuels. Maintenant je vais redonner la parole à Dominique, à Madame Charin, qui va nous expliquer d'un point de vue plus pratique comment on peut mettre en place ce genre de communication, que ce soit en retail ou pour de la com interne. Merci Nicolas. Nous allons effectivement maintenant passer sur une partie plus pratique. Donc les questions à se poser au démarrage. Effectivement, avant de commencer à installer des écrans, l'idée, c'est de se définir des objectifs de communication qui seront en lien avec vos stratégies et en fait des objectifs actuels. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un média qui va vous suivre, donc il est important de prévoir l'évolutivité de vos objectifs, de bien choisir les cibles auxquelles on va s'adresser. Donc, quelles sont-elles? Où est-ce qu'elles se trouvent? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes des attentes en termes de communication? Et puis, du coup, définir les différents contributeurs, donc les personnes qui vont, en fait, avec vous communiquer sur ces écrans, qui va piloter en majeur, donc organiser la ligne éditoriale, qui va contribuer à la communication. Et là aussi, prévoir toute la partie évolutivité de ces rôles, puisqu'en fait, vos objectifs sont actuels, mais ils vont, du coup, certainement évoluer.
Une fois que ceci est mis en évidence, bah, finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir diffuser, à quel endroit et comment je vais le faire. Donc, qu'est-ce que je vais diffuser? L'idée, c'est donc de recenser les contenus qu'on a à disposition ou ceux qu'on veut créer pour répondre à des informations qui sont dans un ordre régulier ou des informations qui sont beaucoup plus spécifiques ou qui peuvent être du domaine du réel, des informations qu'on appelle donc du contenu chaud ou du contenu froid dans le domaine média. Et également, si on souhaite interagir avec d'autres médias, ça peut être intéressant de pouvoir avoir des diffusions automatisées effectivement dans les écrans d'informations que vous avez par ailleurs. Et puis surtout, où est-ce que je vais pouvoir communiquer? En fait, en fonction des lieux de passage, des lieux de pause de mes cibles, je vais pouvoir choisir donc les meilleurs endroits pour installer les écrans. Et d'ailleurs, quel type d'écran ce sera? En fait, en fonction des endroits, ça permettra de choisir la dimension des écrans, le type d'écran. Ce sont des écrans, des murs d'écran, des vidéoprojecteurs, des murs LED intérieurs ou extérieurs, et sous leurs caractéristiques techniques pour être vraiment les meilleurs supports à cet endroit-là. Voilà, l'intérêt des écrans, c'est juste d'être un support. Donc, une fois qu'il est installé, il se contente de diffuser ce qu'on lui demande de diffuser. Et par contre, son choix est vraiment important au démarrage. Et puis du coup, comment je vais diffuser mes informations, comment je vais avoir des informations précises, donc sur quelle durée je vais pouvoir avoir une boucle de diffusion, sur quelle périodicité je vais pouvoir la diffuser, et puis surtout à quel rythme je vais chercher d'avoir des mises à jour d'informations par mes contributeurs. Ce qui va vous permettre ensuite de mettre en place votre ligne éditoriale et donc d'avoir une communication vraiment performante, puisque c'est absolument ça qu'on cherche à faire. Donc, cette ligne éditoriale va devoir être en phase avec les moments de passage de vos cibles devant les écrans, à savoir des durées qui sont des durées de communication en phase avec vos objectifs, donc soit des durées très courtes qui vont être réellement interpellants ou beaucoup plus longs si on est en fait en phase expérience, des durées en fait tout à fait, des communications tout à fait répétitives hein, si on veut travailler la mémorisation, ou des communications beaucoup plus tout à fait uniques, puisqu'en fait on est dans le domaine de l'événement. Et puis en termes de contenu, le principe, c'est de donner la priorité au visuel et au texte court pour avoir des messages réellement dynamiques et tout à fait rythmés qui vont contribuer eux aussi à capter l'attention de vos cibles. Et pour arriver à piloter les écrans sont donc dans le domaine physique. L'idée, c'est d'avoir justement un outil digital qui va vous permettre de diffuser avec sécurité vos informations aux bons endroits, de pouvoir le faire de façon simple et complètement stable, puisqu'en fait, les écrans, pour qu'ils puissent diffuser, ils vont chacun avoir un player puissant. C'est ce player qui, pour vous, va diffuser les informations que vous souhaitez. C'est ce player qui va lui-même venir sur la plateforme que vous avez choisie. Donc, cette partie de diffusion se fera de façon automatisée par rapport à ce que vous avez choisi, sachant que la partie contenu va être choisie et construite par les contributeurs qu'on voit ici sur la partie droite, qui vont, eux, déposer leurs informations sur la plateforme qu'on voit en centrale. Donc, le choix de l'outil est quelque chose d'important pour avoir réellement une diffusion tout à fait stable et sécurisée. L'idée, c'est de pouvoir effectivement être sûr que vos publics vont voir la bonne information au bon endroit. Donc là, sur l'exemple que je vous ai choisi, il y a un écran au siège, un dans une région, un dans un centre de formation et un dans un espace pause. En fait, chacun des écrans va pouvoir diffuser l'actualité corporate, puisque du coup, c'est ce qui va travailler la cohésion de l'ensemble de vos cibles. Mais par contre, chaque écran pourra avoir une information spécifique par rapport à cet endroit-là. Donc au siège, il y aura par exemple la campagne de communication. En région, la présentation des services et des recrutements de cette région de formation, présenter les produits ou les services qui font l'objet de la formation ce jour-là. Et dans l'espace pause, présenter les produits de la société et faire un focus sur un événement. Et puis à un moment où vous avez besoin d'avoir autre chose, vous aurez du coup effectivement tout autre contenu dans les écrans, ce qui va vous permettre de réellement animer vos écrans de façon certaine, d'avoir une communication tout à fait percutante auprès de vos cibles pour qu'elles puissent être sûres, pour que vous puissiez être sûr qu'elles voient vos informations. Ce qui fait qu'il est aussi important de trouver l'outil qui fonctionne bien pour vous, toujours dans l'objectif d'avoir une communication impactante. L'idée, c'est d'avoir un outil qui vous permette d'organiser facilement vos mises en page dans les écrans pour qu'elles soient vivantes, donc elles contribuent aussi, elles, à capter l'attention de vos publics, que vous puissiez diffuser ce que vous souhaitez, donc clairement alimenter en termes de contenu tout ce que vous souhaitez, donc pouvoir utiliser l'ensemble des médias du marché de façon native pour que ce soit plus simple, peut-être partager les diffusions avec différents contributeurs comme vous le souhaitez, et surtout planifier dans le temps pour faire un plan média réel dans le temps et sur les lieux selon les types d'écran que vous avez pu choisir. Et comme on est
pas à côté des écrans, le but, c'est de pouvoir tout piloter par cette plateforme, et donc là aussi de tirer avantage de tous les avantages du monde digital, donc de pouvoir tout voir à distance, de pouvoir prévisualiser d'avance vos communications, voir ce qui est en train d'être diffusé, vous assurer que les communications sont bien prévues, se créer des alertes, s'assurer que les connexions sont bien là. Voilà, donc c'est important du coup de pouvoir avoir une plateforme tout à fait digitale qui vous permettra d'avoir des bonnes diffusions dans le monde physique, comme vous pouvez souhaiter le faire. Donc l'idée maintenant avec l'ensemble de ces critères du monde physique et du monde digital, c'est de vous permettre de mettre en scène vous-même maintenant vos communications pour pouvoir toucher avec certitude vos publics cibles, à la fois là où ils sont, mais surtout au bon moment et avec le bon message. Et vous verrez que du coup, vous pourrez ainsi très clairement booster vos activités. Ce sera d'ailleurs voilà, le sujet de notre prochain webinaire, comment l'affichage dynamique permet de booster clairement ces activités. Donc, sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus sur des points précis sur lesquels nous pouvons tout à fait échanger avec vous. Merci à vous en tous les cas.